Et si pour changer, on faisait une pizza tatin, parce que les tartes, on les voit partout. Tu commences par mettre de l'huile d'olive et du vinaigre balsamique dans ton plat. Tu mélanges bien le tout et tu en badigeonnes le fond. Ensuite, tu viens placer tes légumes. Moi, j'ai utilisé des rondelles de poivron et des tomates coupées en deux, mais tu peux aussi mettre des courgettes, des aubergines, des champignons, enfin ce qui te plaît. Tu vas ensuite recouvrir d'une pâte à pizza et puis tu vas bien mettre la pâte vers le fond afin de couvrir les légumes. Tu vas venir également la piquer afin que l'humidité des légumes s'évapore. D'ailleurs, en parlant de ça, ça va rendre du jus. Donc, je te conseille, avant de retourner ton plat, de vider le jus des légumes dans ton évier. Donc, la cuisson, je l'ai fait à 270 degrés pendant au moins 20 minutes. Ensuite, tu retournes ton plat. Bon, ok, tu verras, moi, il me reste encore quelques tomates. Bien sûr, je les ai récupérées, je les ai replacées. Ça aurait été dommage d'avoir des trous dans ma pizza parce que regarde, c'est trop joli. Enfin bref, ensuite tu viens lui mettre de la roquette délicatement par-dessus, comme une petite caresse. Tu vois, c'est joli, ça met un peu de verdure. Plus il y a de couleur dans une assiette, et meilleur c'est pour ta santé. Ensuite, tu viens mettre un peu de fleur de sel, du poivre. Moi, j'ai mis aussi de l'huile d'olive et du vinaigre balsamique. À la fin, j'ai mis des petites bouchées, enfin des petites cuillerées de fromage de chèvre frais. Tu peux mettre de la burrata, hein, c'est la grande mode, mais bon voilà, moi j'avais du fromage de chèvre frais et je trouve que avec le poivron, ça se marie super bien. Après, ben, tu découpes et tu n'auras plus qu'à déguster. Et pour plus de recettes, n'hésite pas à liker, commenter, partager, ça me soutiendra et ça me fera bien plaisir. Ciao ciao!